Salut, Filmix TV ici. Aujourd'hui, je vais expliquer un film dramatique de science-fiction intitulé Finch. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Le film commence par un bref montage de la Terre en ruine. Une éruption solaire a endommagé la couche d'ozone il y a 10 ans, faisant grimper les températures à 150 degrés Fahrenheit. La planète Terre s'est détériorée en un terrain vague pour la plupart inhospitalier, brûlé par les rayons UV et vulnérable aux phénomènes météorologiques catastrophiques. Finch, l'un des rares survivants, est représenté au début. C'est un ingénieur robotique équipé d'une combinaison qui le protège de la chaleur et des rayons UV. Comme n'importe quel autre jour, il cherche des fournitures avec son robot Dewey. Lorsqu'il entre dans un magasin, ces mesures suggèrent que les niveaux de rayonnement UV dans la région sont assez élevés. Pendant ce temps, le robot ramasse tout ce qui reste dans le magasin. Finch est alors vu en train de prendre de la nourriture pour chien. Après son départ, il marque la zone afin qu'il puisse garder une trace des endroits qui sont pillés. Dans la scène suivante, Finch traverse une ville déserte qui a été ravagée par l'appauvrissement de la couche d'ozone. Les rayons UV empêchent les gens de sortir. Ainsi, la majeure partie de la ville a été évacuée. Soudain, le costume de Finch émet un avertissement qu'une tempête approche. Il fait tourner le camion et appuie sur l'accélérateur, tandis que la tempête géante le poursuit. Heureusement, il parvient à atteindre son laboratoire souterrain, qui appartenait autrefois à l'entreprise pour laquelle il travaillait avant la catastrophe. Plus tard, nous apprenons que Finch est en train de mourir de tuberculose. Son copain chien, Goodyear, l'attend dans sa grande maison. Il serre et embrasse le chien, puis prépare la nourriture qu'il a trouvée plus tôt. Pendant que Goodyear mange, Finch sirote simplement un verre alors que les fournitures s'épuisent. Plus tard, avec l'aide d'une IA, Finch télécharge des instructions de base sur son nouveau projet comme comment prendre soin d'un chien, comment faire les tâches ménagères, etc. Puisque Finch aime Goodyear plus que tout, il travaille à la création d'un robot hautement spécialisé pour prendre soin de lui après sa mort. Finch a mené de nombreuses études sur les rayons UV et l'exposition au rayonnement. Plus tard, il enlève les yeux de Dewey et les attache à son nouveau robot. Après avoir allumé le robot, il commence à lui transmettre des données. Après de nombreuses tentatives infructueuses de communication, le robot hoche enfin la tête, symbolisant qu'il comprend ce que Finch essaie de transmettre. Finch est ravi de la réaction du robot et du fait qu'il a fait un pas de plus. Il joue également avec son chien en pensant qu'il pourrait bientôt avoir un nouvel ami. Finch dit alors au robot de mentionner quelque chose sur lui-même. Le robot dit qu'il a quelques règles, comme ne pas faire de mal aux humains, mais la règle la plus essentielle est qu'en l'absence de Finch, il doit à tout prix prendre soin de Goodyear. Tout à coup, le courant est coupé. Finch part réparer l'éolienne. Il branche le câble après quoi les lumières sont rétablies. À l'intérieur, le robot se nomme Jeff. Pendant ce temps, une gigantesque tempête se prépare. Finch revient et connecte Jeff à la station météo pour qu'il puisse faire une prévision. Jeff dit que 4 tempêtes différentes s'approcheront d'eux dans les prochaines 24 heures et qu'ils ne pourront pas l'éviter. Il prévoit également que cela durera environ 40 jours. En entendant cela, Finch pense qu'il doit bientôt quitter les lieux. Il présume également que San Francisco est leur meilleure option. Finch commence alors à construire le corps entier du robot. Après l'avoir terminé, Finch augmente le taux de transfert du robot et commence à lui apprendre à marcher. Après un peu d'entraînement, Jeff commence à marcher avec succès. Alors que Finch est satisfait des progrès, Goodyear n'aime pas le robot et ne lui fait pas du tout confiance. À mesure que la tempête se rapproche, Finch commence à emballer tous les éléments essentiels et débranche également le transfert de données de Jeff à seulement 72%. Pour cette raison, Jeff n'est pas complètement développé et agit donc comme un enfant. Finch appelle Dewey à les rejoindre mais oublie qu'il a enlevé ses yeux. Par conséquent, il attache une caméra pour qu'il puisse enfin voir à nouveau. Les 4 montent ensuite sur un camping-car et commencent à se diriger vers San Francisco. Au début du trajet, Jeff est extrêmement curieux car il essaie d'apprendre tout ce que Finch fait. Pour l'heure, le groupe a réussi à échapper à la tempête. Il s'arrête ensuite dans une ville déserte. Finch porte la combinaison de protection UV et appelle Jeff pour le rejoindre à l'extérieur. Il commence alors à enseigner à Jeff des instructions de base sur la façon de récupérer et aussi sur les dangers du soleil. Le duo s'amuse également lorsqu'il sort du pop-corn au soleil.
Oui, c'est à quel point le soleil est devenu mauvais. Cependant, le plaisir s'estompe rapidement lorsque Finch remarque la tempête qui s'approche d'eux. Il rassemble tout le monde et essaie de distancer la tempête, mais elle finit par les rattraper. Finch se précipite dehors avec Jeff et lui ordonne de l'aider à attacher le camping-car avec des câbles. Une fois que Finch est fatigué, Jeff prend en charge et termine avec succès la tâche. Finch pénètre ensuite dans le camping-car et le sécurise. Bientôt, la tornade massive frappe et tous les fils commencent à se casser les uns après les autres jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Heureusement, la tempête passe et tout le monde va bien. Finch apprécie le bon travail de Jeff mais est déçu d'apprendre que le pneu avant du véhicule est endommagé. Ils ont une roue de secours mais n'ont pas de cric pour soulever le véhicule. Cependant, Jeff soulève simplement le véhicule en utilisant sa force et dit à Finch de changer le pneu. Le lendemain matin, Jeff tente de communiquer avec Goodyear en disant qu'il essaie d'apprendre le langage canin. Mais Finch se réveille et lui fait comprendre qu'il faudra un certain temps pour que lui et Goodyear soient en bons termes. Plus tard dans la journée, un panneau indique que San Francisco est à 1522 miles. Finch est perplexe lorsque Jeff lui demande d'expliquer la notion de confiance. Par conséquent, il partage simplement sa propre histoire de vie. Il mentionne comment lui seul a résolu le problème logiciel au cours d'un projet, mais a donné le crédit à toute l'équipe. De cette façon, il a pu gagner leur confiance. Pendant tout ce temps, la santé de Finch ne cesse de se détériorer. Arrêtez-vous ensuite dans un restaurant, où Finch vomit du sang. Réalisant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, Finch emmène Goodyear à l'intérieur du restaurant et commence à jouer avec lui. Pendant ce temps, Jeff joue avec le camping-car. Il met des chansons pendant qu'il essaie de conduire. À cause de sa maladresse, il lâche le frein à main et le camping-car heurte une voiture. Lorsque Finch affronte Jeff, il agit tout innocent. Il renverse ensuite le RV, seulement pour le cracher à nouveau. Un Finch furieux montre ce qui arrive à sa peau quand il marche au soleil. Il crie alors à Jeff, lui disant que son seul travail est de s'occuper de Goodyear. Après avoir quitté le restaurant, Finch décide d'apprendre à conduire à Jeff. Au début, Jeff est maladroit comme d'habitude, mais il s'y habitue rapidement et commence à conduire en douceur. Finch s'en réjouit mais le doggo reste toujours sceptique. La nuit, il s'arrête sur la route pour camper. Là, les belles aurores boréales peuvent être vues car la couche d'ozone n'est plus présente. Jeff suggère qu'il pourrait conduire la nuit, mentionnant que la lumière du jour est dangereuse. Cependant, Finch lui apprend que les gens affamés s'approchent la nuit et que c'est dangereux. Le matin, Finch vomit du sang et frissonne également. Jeff prend bien soin de lui demandant s'il doit appeler le médecin. Après cela, ils continuent leur voyage. Lorsqu'il arrive dans une grande ville, Jeff réveille Dewey et le duo part à la recherche de fournitures. Il tombe sur un hôpital qui semble pillé mais Jeff ne l'a pas encore appris, alors il continue son chemin à l'intérieur. Lorsque Finch se réveille, il découvre que les deux robots ont disparu. Il sait que des problèmes l'attendent, alors malgré son extrême faiblesse, il s'habille et part à la recherche de Jeff et Dewey. Quelqu'un le regarde dans l'ombre. À l'étage, Jeff est ravi de trouver de la nourriture, des médicaments et même une veste fantaisie pour lui-même. Pendant ce temps, Dewey trouve des collations, mais ne remarque pas de piège à ours à proximité. Alors qu'il cherche les collations, le piège à ours le déchire. Après qu'un Finch désemparé le trouve, il s'excuse et coupe son alimentation. Bientôt, Finch entend un grondement et trouve également Jeff. Finch souligne qu'ils ne peuvent plus rester sur place car ce n'est pas sûr pour eux. Les deux font alors une course mais Finch parvient à peine à rester sur ses pieds. Lorsqu'ils atteignent leur camping-car, ils accélèrent immédiatement mais un véhicule commence à les suivre. Après être allé un peu loin, Finch passe le volant à Jeff en lui disant de ne plus faire d'erreur à partir de maintenant. Il remarque également la voiture qui les suit toujours. Ils éteignent les phares car Jeff est capable de voir dans l'obscurité. Alors que la voiture mystérieuse les poursuit toujours, Finch suggère à Jeff d'appuyer sur l'accélérateur et d'accélérer. Alors qu'il roule dans une tempête, Finch attrape le volant et le fait sortir de la route. Il a l'intention d'utiliser le passage souterrain à la place. Bien que Jeff fasse de son mieux pour expliquer que la hauteur du camping-car est plus élevée que le passage souterrain, Finch n'écoute pas et finit par s'écraser et les panneaux solaires du camping-car sont détruits. Après l'accident, Jeff utilise sa force pour pousser le camping-car à l'intérieur. La voiture qui les suivait s'approche.
Cependant, il s'arrête un petit moment, puis repart. Après avoir su que les gens sont partis, Finch se précipite dehors et découvre que tous leurs panneaux solaires ont été endommagés. Il commence à se blâmer pour son manque de jugement et mentionne également qu'il ne peut pas le réparer. Jeff lui assure qu'il peut les emmener à San Francisco mais Finch lui demande d'arrêter de parler. Un Finch furieux retourne ensuite au véhicule tandis que Jeff se tient dehors sous la pluie. Après avoir fouiné un peu, Jeff entre et dit à Finch qu'il pense qu'ils arriveront au Golden Gate Bridge à San Francisco. Pendant ce temps, Finch partage une autre histoire et raconte pourquoi il ne fait pas confiance aux gens et comment il a découvert Goodyear dans un sac. Il mentionne que Goodyear était terrifié et seul, et comment il a promis de le protéger à tout prix. Finch ajoute que la faim peut transformer n'importe quel bon être humain en tueur, mais cela a transformé Finch en lâche alors qu'il continuait à se cacher pendant que de jeunes garçons tuaient une jeune fille et sa mère au supermarché. Le lendemain matin, un autre panneau indique qu'il est à 480 milles de San Francisco. Jeff est au volant tandis qu'un faible Finch se repose. Soudain, Jeff remarque un papillon sur le pare-brise. Il s'arrête, réveille Finch et désigne le papillon. Finch se lève et tend la main, seulement pour la trouver insensible à la lumière du soleil. Il sort alors et sent le soleil. Le rayonnement UV a diminué au point où il n'est plus une menace. Il voit une fleur et un autre papillon et rit de bon cœur. Au fur et à mesure qu'ils poursuivent leur voyage, ils passent devant des plaines fleuries. Plus tard, Finch s'habille et il décide de pique-niquer au soleil, ce qu'il n'a pas fait depuis plus d'une décennie. Finch partage ensuite d'autres souvenirs de son passé, tout en souhaitant pouvoir profiter davantage de sa vie. En entendant cela, Jeff se lève avec enthousiasme et explique que s'ils partent maintenant, ils atteindront le pont du Golden Gate dans environ 18 heures. Cependant, Finch dit qu'il ne peut pas le faire. Un Jeff attristé promet alors de prendre soin de Goodyear quand il sera parti. Après cela, Finch sort la balle de Goodyear et les deux se lancent dans un jeu de récupération. Il remet ensuite le ballon à Jeff et explique que c'est l'une des premières étapes pour créer la confiance avec le chien. Les deux s'amusent alors brièvement lorsque Finch se met soudain à cracher du sang. Son costume blanc est maintenant couvert de sang. Lorsque Jeff demande s'il peut l'aider, Finch répond qu'il l'a déjà fait. Il serre ensuite la main de Jeff et ils s'embrassent. Ici, Jeff est visiblement bouleversé et on voit qu'il a aussi des émotions. Jeff aide alors Finch à monter dans le camping-car, où il s'allonge. Goodyear console Finch pendant que Jeff range leurs affaires. Finch tapote une fois de plus son copain bien-aimé dans le dos avant de décéder. Les deux brûlent ensuite Finch dans les plaines avec sa combinaison UV. Une fois le deuil terminé, Jeff poursuit la routine quotidienne de Finch et nourrit le chien. Plus tard, il joue à nouveau à chercher. Avec Jeff, Goodyear commence à se sentir en sécurité et commence à changer. Jeff sent aussi que Goodyear est désormais sous sa responsabilité, et ils repartent. Il se lie d'amitié avec Goodyear, qu'il embrasse enfin. Quand ils arrivent enfin au Golden Gate Bridge, Jeff construit un mémorial pour Finch. Là, il trouve plusieurs messages laissés par des personnes à leurs proches, leur indiquant où les trouver. Ceci conclut qu'il y a plus de survivants, avec la possibilité de réunir les membres de la famille. Dans la scène finale, Jeff colle son dessin de Finch, Goodyear et lui-même sur la clôture. Ils partent alors tous les deux ailleurs. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.